Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo en cette semaine de derby, vous le savez, ce dimanche à 20h45, le coup d'envoi de ce Saint-Étienne-Lyon très attendu sera donné. Et comme c'est une semaine spéciale sur la chaîne, il y a aussi une semaine spéciale avec une vidéo tous les jours. Je vous donne la parole et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un collègue youtubeur en tout cas qui parle beaucoup de l'AS Saint-Étienne sur sa chaîne aussi. C'est la première fois que je le reçois donc je suis très content. C'est Kélian. Kélian, comment vas-tu? Salut Paul, je te remercie tout d'abord de ton invitation. Et puis c'est un plaisir pour moi de te donner de la force également pour ta chaîne YouTube. J'ai envie de dire que je regarde tes vidéos, je les commande pas forcément, mais je les regarde toujours et franchement continue comme ça parce que je trouve que avec les outils que tu as, que ce soit le micro, le casque, tu fais une intro géniale, donc continue comme ça, baisse pas les bras. Et puis voilà, puis moi je suis de tout cœur à répondre à tes questions. Et puis comme Paul vous l'a dit, voilà, je suis un collègue parce que je fais aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube intitulée Kellyannox. Bon, je vais pas trop parler de ma chaîne YouTube parce que on est sur ta chaîne, mais voilà, je fais des débriefs sur les matchs de Saint-Étienne, donc bien sûr il y en aura une pour ce derby tant attendu. Et oui, et bah merci en tout cas, c'est gentil. Et puis continue aussi ce que tu fais, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Tous les liens seront en description, en commentaire. Et à aller lui donner de la force parce qu'aujourd'hui, il va vous parler du derby. En tout cas, comment lui il ressent ce derby. C'est l'objectif de toute cette série de vidéos. Donc on va pouvoir en parler dans quelques instants. Je lance le petit générique et à tout de suite. Alors, pour toi, la première question que je voulais te poser, c'était quand je parle du derby, est-ce qu'il y a un joueur qui te vient tout de suite en tête? Et puis, pourquoi ce joueur? Alors, le joueur qui me vient tout de suite en tête, c'est Loïc Perrin. Loïc Perrin qui est l'âme verte, hein, tout simplement, qui a passé toute sa carrière à Saint-Étienne. Et c'est tellement rare de nos jours d'avoir un joueur qui reste, qui est fidèle à son maillot. Et c'est un capitaine exemplaire il a surtout connu tous les derbys. Que ça soit les chauds, les tendus, les beaux, mais aussi les très très mauvais. Je trouvais qu'il transpirait l'amour du maillot, voilà, la grinta, le leadership et même le caractère qu'il avait sur le terrain, que ce soit au niveau de l'agressivité, au niveau des tacles, mis à part son tacle pour son dernier match lors de la finale en Coupe de France, malheureusement. Et c'est vraiment dommage qu'un joueur comme lui, qui termine sur un carton rouge, c'est ce qui gâche un peu la fin de sa carrière avec Saint-Étienne. Mais évidemment, quand j'entends le mot derby, je pense à ces beaux derbys et Loïc Perrin qui aurait mérité de marquer lors de ce fameux 3-0, rappelez-vous. Mais il met la tête sur cette barre transversale et il aurait mérité son petit but, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça aurait été une belle image de voir Loïc Perrin inscrire un but dans un derby. Et ouais, donc tu vois vraiment un joueur qui représente Saint-Étienne, hein, Perrin, donc qui a fait toute sa carrière à Saint-Étienne. Quand tu penses au mot derby, tu penses donc à cette rivalité entre Lyon et Saint-Étienne, et donc un joueur qui caractérise Saint-Étienne et qui est donc Loïc Perrin. Donc c'est bien, tu vois, je pensais que tu allais retenir par exemple un joueur qui a marqué comme Romain Amouma, même si en plus Romain Amouma est resté longtemps aussi au club, mais voilà, tu penses vraiment à quelqu'un qui est à Saint-Étienne et qui est toujours d'ailleurs, même si aujourd'hui il n'est plus joueur. Donc je trouve que c'est une belle image de garder un joueur comme Loïc Perrin en tête. Pour les derbies, donc malheureusement des fois il y a des victoires, bah c'est bien pardon, il y a des victoires, malheureusement des fois il y a des défaites, et justement je voudrais savoir toi comment tu réagis en cas de victoire ou en cas de défaite sur le moment même, et puis même sur les jours qui suivent. Ah bah, le résultat va avoir forcément un impact sur mon état de santé et mon humeur surtout lors des jours à venir. Évidemment, si c'est une victoire, je vais, comme je fais à chaque match de Saint-Étienne, mais encore plus quand c'est le derby, je re-regarde le but qu'on a marqué, le résumé du match, et voilà, je chante, je crie, je saoule même ma copine ou mes parents pour vous dire. Mais voilà, quand il y a une défaite, notamment, c'est malheureusement, mais désolé d'en parler, Paul, c'est de mauvais souvenirs, mais voilà, ces deux fois, c'est 0-5 qu'il y a eu deux fois dans le chaudron. Euh, j'ai eu énormément de mal à tourner la page. Il m'a fallu, même si on a su réagir le match d'après, j'ai dû mettre au moins deux trois semaines pour que la douleur soit partie. Donc évidemment, c'est des matchs à part, des émotions à part. Ce sont mes moments de la fin. Ouais, c'est vrai, ce sont des émotions à part, et en plus, malheureusement, c'est vrai, on est tous les deux à peu près du même âge, et puis on a aussi vécu des derbies assez terribles, et c'est 5-0
qu'on se souvient des victoires, il y en a eu, mais pas tant que ça, hein, quand on regarde par rapport à. Sur les 20 dernières années, donc on a plus vécu des mauvaises émotions, mais on retient les bonnes émotions et c'est vrai que ça impacte hein, sur les jours, les semaines qui suivent. Comme quoi ce match, ouais, c'est vraiment un match qui est à part. C'est un match qui est à part donc pour les supporters des deux camps. On se rend compte malheureusement, c'est peut-être des choses qui sont normales, mais de voir les supporters adverses interdits, je trouve que c'est toujours dommage, hein, mais peut-être que d'un point de vue de la sécurité, on ne peut pas faire autrement. Hein. Je ne remets pas du tout en cause ces décisions parce que c'est pas à moi de le faire. Mais est-ce que tu penses que le fait de voir les supporters adverses, que ce soit au Parc OL ou à Geoffroy Guichard, interdits de déplacement, et ce sera encore le cas ce week-end, est-ce que tu trouves que ça gâche un petit peu la magie du derby? Un petit peu oui, non, dans le sens je pense qu'on a pris l'habitude, on commence à prendre l'habitude qu'il n'y a pas de visiteurs lyonnais à notre parcage ou de Stéphanois à leur parcage. Et puis surtout, quand on voit au jour d'aujourd'hui, voilà, on aurait des supporters lyonnais à notre parcage, on les aurait bien évidemment chambrés. Mais moi, ce qui me fait peur, si les Lyonnais sortaient de nos stades, on imagine, les Lyonnais sont dans notre stade ce dimanche soir, ils sont là. Malheureusement, je ne serais pas étonné que voilà, à l'entrée du stade Geoffroy Guichard, il y ait des affrontements entre les supporters. Et ça, c'est malheureux. Donc, si j'ai un avis à donner, par exemple, à la LFP, voilà, ça serait d'essayer. Il faut essayer, dans tous les cas, de remettre des supporters dans les stades. Que ce soit à Saint-Étienne ou à Lyon, il faut essayer, mais il faut prévenir le groupe des supporters, les leaders et le club. Voilà, on autorise. Bien sûr, on va limiter c'est-à-dire on part sur 100 personnes, 100 Lyonnais qui vont à Saint-Étienne, et on les prévient. S'il se passe quoi que ce soit, là, ça sera à vie. Je pense qu'il faut essayer d'instruire comme ça parce que bah, c'est ce qui manque, évidemment, c'est ce qui manque. On ne peut pas chambrer les Lyonnais, à part les personnes aux entourages, mais ils sont pas au stade. Donc voilà, s'il y a une victoire Saint-Étienne dimanche, voilà, on aurait un petit peu chambré. C'est de bonne guerre. Le football, c'est aussi de bonne guerre, des bons chambrages. Il ne faut pas aller dans l'excès non plus. Donc voilà, je suis assez mitigé sur ta question. J'aimerais réellement que des Lyonnais viennent chez nous, mais après, derrière, la sécurité, je serais pas étonné qu'il y ait des affrontements derrière. Parce qu'on sait que voilà, dans ce groupe, il y a quelques abrutis, malheureusement, chez nous. Mais voilà, ça serait bien d'essayer de faire un pas en avant du côté de la sécurité de la LFP, de limiter la prochaine fois et de voir si ça se passe bien, pourquoi pas réaxer, c'est-à-dire la jauge à 200. Et voilà, si ça se passe pas, bah là, on fait avis parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, parce qu'ils auront fait un effort de l'autre côté, donc ça sera à nous de le faire de notre côté. Donc voilà Mm. mes argumentations là-dessus. Ouais, c'est vrai, il y a toujours du pour, du contre, c'est jamais facile de juger, de juger, de savoir si la décision est bonne ou pas. Après, c'est vrai que voilà, introduire petit à petit, mettre 100, 200, c'est des choses qui pourraient se faire, mais je pense que ce serait pas accepté vis-à-vis des groupes de supporters parce que ça ferait trop peu en nombre et ils diraient. Je crois qu'il y a déjà quelques années, ils avaient autorisé des supporters stéphanois à Lyon. Je sais même plus, c'était encore plus, je crois que c'était quand même 500 et ils avaient refusé, ils avaient dit c'est pas possible, on peut pas se déplacer à si peu, il faut qu'on soit plus nombreux. Ça fait déjà au moins 4-5 ans, je me souviens de ça qui était sorti. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est soit tout le monde, soit personne. Et c'est vrai qu'introduire tout le monde, d'un point de vue de la sécurité, on le voit, c'est vraiment compliqué. Et surtout que, voilà, même si c'est fait exprès, il y a des parcages. Le parcage est quand même pas si loin que ça du COP Nord. Il peut toujours y avoir des Mm. affrontements qui arrivent. Et puis, de toute façon, on sait que, voilà, à Geoffroy Guichard, ça peut être chaud un petit peu partout, comme dans tous les stades, comme à Lyon et comme ailleurs. Et malheureusement, il y a de plus en plus de décisions qui sont prises comme ça. On voit à l'étranger, il y a des choses qui sont faites différemment. Je pense qu'il faut un peu s'appuyer sur cette politique-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est dommage parce que ça enlève un petit peu cette magie autour du derby et voir les supporters adverses. C'est toujours sympa, mais si la sécurité, on ne peut pas l'assurer, c'est des choses qui peuvent être pour le coup aussi malheureusement compréhensibles. D'ailleurs, on a vu les Lensois étaient à Lille. Il n'y a pas eu véritablement d'incident, je crois pas. J'ai vu quelques fumigènes dans les parcages qui ont été lancés, mais ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais j'ai pas vu d'affrontement dehors du stade, donc ça a peut-être été bien géré pour le coup sur cet aspect-là. Donc à voir si on peut s'en inspirer pour le futur. Merci en tout cas pour ta réponse bien argumentée, bien détaillée. Et puis je vais te poser une dernière question avant ton pronostic. C'est que bon, on a vécu 2 saisons en Ligue 2, j'espère qu'on va pas y retourner, qu'on va pas revivre ça, mais on a vu 2 saisons sans derby. C'est le retour du derby à Geoffroy Guichard après 3 ans.
Avec du recul, est-ce que ça t'a manqué ces derbies pendant 2 ans? Oui. Même si parfois ce match me fait vieillir de 10 ans quand je revois quand je revois certaines actions, certains buts dans le match, ça me fait penser, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais en fait ça fait que 5 et je me vieillis en les regardant. Mais ça fait partie de l'identité du club surtout. Quand il n'est pas là, par exemple, je vais reprendre l'exemple de ce que tu viens de dire, Paul, ces 2 dernières saisons en Ligue 2, mais j'étais pas à regarder la date, je la coche pour le derby. Voilà, il manquait une pression forte, une émotion forte, même si on l'a eu à la montée en Ligue 1 quand je parle d'émotion forte. Mais ce match, même s'il fait mal parfois, ce qui me fait stresser un petit peu, le derby, on le redoute. Mais moi, personnellement, je peux pas vivre sans. Hmm. Ouais, c'est vrai. Le derby, de toute façon, on l'a vu cette année. C'est quand les dates sont sorties, la première chose que les gens ont dit, ont marqué sur les réseaux, c'est le derby. Le derby aller, c'est le temps. Le derby retour, c'est le week-end de Pâques du 20 avril. On avait déjà tous coché ces dates-là, donc c'est des matchs qu'on attend. Et je te rejoins, hein, moi aussi. Hein, ça m'a manqué sur ces 2 saisons. Heureusement qu'on a vécu une fin de saison dernière assez passionnante, stressante. Ça a permis d'avoir une petite dose qui nous a fait plaisir, une dose d'adrénaline. Mais là, il n'y avait pas ces derbies. Là, ils sont de retour. Et d'ailleurs, on le voit, je pense, sur la billetterie. Les places se sont vendues très, très rapidement. La preuve que tout le monde attendait ce derby avec impatience. Surtout à Geoffroy Guichard, parce que voilà, quand c'est chez nous, ça a forcément une saveur qui est toute particulière. Je te remercie, Kélian, pour toutes ces réponses. Et puis, je vais terminer en te demandant ton pronostic. Pour l'instant, sur les 3 personnes que j'ai fait, j'ai tout eu. J'ai eu victoire, nul et défaite. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et n'hésite pas à donner le score. Bah, je vais un petit peu me mouiller. Je vais tenter, je vois bien une équipe de Saint-Étienne qui va montrer du caractère. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont vraiment se montrer sur ce match-là. Voilà. Je pense à Léo Petro, où on sait qu'il y a beaucoup de Stéphanois qui l'ont un petit peu très mitigé sur ses dernières performances, mais je pense que vu que c'est l'âme de son club, il va faire un match incroyable, je le sens. Et il y a des joueurs qui vont se révéler, donc je vois une victoire de Saint-Étienne 2 buts à 1, et je me mouille un but de la victoire à la 80 minutes de jeu, avec un chaudron, la descente du COP Nord et du COP Sud, dans une ambiance de folie, et les Lyonnais qui rentrent tête basse à la maison. Et C'est ce bah, que j'espère en tout cas. j'espère. Et qui c'est qui marquerait ce dernier but? Dernier but. Bah, comme un symbole, je dirais Lucas Tassin. Lucas Tassin, ouais, qui en plus est très bien en ce moment. Donc, on espère que Lucas Tassin arrive à faire vibrer le chaudron et voir qu'on voit ces copes. C'est magnifique ces images de ces copes qui descendent. Donc en espérant que ça se passe comme ça. Bah je te remercie. J'espère que ça va se passer comme tu l'as dit. Le pronostic de 2-1 pour Saint-Etienne, il avait déjà été donné, je crois, par Dylan en début de semaine. Et je crois qu'il voyait aussi un but en fin de match, il me semble. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde en espérant que ça se réalise. Je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Kélian. Donc tous les liens seront en description. Et puis bah, à très vite, j'espère, sur la chaîne. Évidemment. Et toi aussi, j'espère à très vite. Ouais. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à très bientôt. Donc il restera. Demain, ce sera l'avant-match. Et puis après, ce sera les d'autres vidéos. Et puis le derby qui va approcher dans quelques heures. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis allez les Verts. Bonne soirée.